Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que Dieu vous bénisse, que l'Esprit du Dieu très haut vienne vous conduire, conduire votre pensée, votre intellect, votre raisonnement, votre intelligence, votre capacité de penser, qu'il vienne conduire votre intellect pour qu'alors vous puissiez savoir faire vos choix, le bon choix ou les bons choix pour votre vie. Vous savez que notre tête, notre intelligence, notre raison, notre rationnel, c'est notre esprit. Notre cœur, c'est notre âme, notre sentiment. Donc, si vous avez la direction du Saint-Esprit dans votre tête, le Saint-Esprit va conduire votre âme, vos sentiments, en accord avec sa volonté, et vous allez être heureux. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Laissez-moi enlever ces commentaires qui viennent distraire les personnes. Voyez bien. Faites attention. Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est-à-dire, tout ce dont vous avez besoin, doit venir à la deuxième place. Ce dont vous avez le plus besoin, la priorité de votre vie, c'est d'avoir le royaume de Dieu régnant en vous, le roi Jésus régnant en vous, régnant dans votre tête. C'est le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient sur nous, quand le Saint-Esprit descend sur nous, il nous illumine. Il illumine notre pensée. Hier, nous parlions de mon témoignage au moment de l'humiliation, de la honte, de profondes douleurs dans l'âme. À ce moment, j'ai eu la direction du Saint-Esprit pour mettre à l'épreuve sa parole. C'est là où est le secret du succès. C'est là où est le secret de la victoire. L'apôtre Paul dit, celui qui n'a pas l'esprit de Christ, celui-là ne lui appartient pas. Parce que lorsque nous avons l'esprit du Seigneur Jésus-Christ, alors nous devenons propriété de lui et il nous conduit dans les moments difficiles, parce que nous sommes matière, chair, os. Nous avons nos nécessités personnelles, individuelles, et Dieu sait cela. Il sait tout ce dont nous avons besoin. Mais ce dont nous avons le plus besoin, l'être humain le plus besoin, c'est d'être conduit par son esprit, parce que sans la direction du Saint-Esprit, il n'est pas possible d'échapper aux problèmes que vous affrontez dans ce monde.
Le Saint-Esprit est le Seigneur Jésus en esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ. C'est l'Esprit qui a ressuscité le Seigneur Jésus-Christ. Donc, vous imaginez avoir l'Esprit de quelqu'un qui a ressuscité le propre Fils. Avez-vous déjà imaginé avoir l'Esprit de quelqu'un qui va vous conduire à la victoire? C'est l'Esprit, c'est le royaume de Dieu. Quand Jésus dit « cherchez premièrement le Saint-Esprit, et toutes ces choses vous seront données par-dessus », c'est parce que nous avons des besoins. Maintenant, une fois, après avoir reçu le Saint-Esprit, c'est fini. Vous êtes scellés, tamponnés. Vous avez les arts de Dieu en vous, la garantie de Dieu en vous. Et là, dans les moments difficiles, vous savez comment vous conduire parce que lui, le Saint-Esprit, va vous conduire à la solution. Donc, par exemple, normalement, les personnes veulent résoudre leurs problèmes personnels. C'est même naturel. Dieu comprend cela. Sauf que il veut que d'abord, nous venions résoudre notre problème spirituel. Notre plus grand problème est intérieur. Ce n'est pas l'extérieur. Ce n'est pas le manque de pain, le manque de maison, de travail, le manque de santé. Non. Le plus important, c'est guérir l'intérieur. L'âme, c'est elle qui souffre, c'est elle qui gémit. Donc, lorsque vous allez conférer que vraiment je dois résoudre le problème de mon âme, le premier problème que vous avez, c'est votre âme, votre cœur. Donc, qu'arrivera-t-il? Lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, il va vous guider votre âme à travers votre esprit, votre intellect, votre sagesse. Il va guider, donner la direction. C'est le cas, ce fut mon cas. Notre cas, Esther et moi. Donc, au moment de profonde humiliation et honte, qu'ai-je fait? J'ai été illuminé par le Saint-Esprit. Fais une épreuve avec moi. C'est très glorieux. C'est très grand. Donc, quand nous sommes dans la difficulté, nous avons l'Esprit de Dieu pour nous consoler, nous réconforter, nous guider. Il est le guide qui nous mène au vert pâturage. C'est pour cela que David a dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me guidera vers les verts pâturages. » Le Saint-Esprit est le bon berger. Donc, il n'est pas question de religion. On ne parle pas de mériter ou de ne pas mériter. On ne parle pas de « Ah, j'ai une foi plus grande que la vôtre ». Rien de tout cela. Ce dont il est question, c'est la chose suivante. Vous avez le Saint-Esprit, vous avez le guide qui va vous conduire en accord avec sa volonté. Il va plaire à toute votre vie. Vous allez être heureux, ce qui fut notre cas. Imaginez, beaucoup de personnes font tant de sacrifices, boivent ceci, cela. Je ne vais même pas parler à ce sujet. C'est tellement sale qu'on a même envie de vomir. Mais beaucoup de personnes font des sacrifices aux guides, aux entités, aux esprits, veulent plaire aux entités de ce monde, veulent plaire au docteur Fritz,
docteur tel, etc., plaire à leurs esprits. Mais pourquoi ne cherchez-vous pas l'esprit de celui qui ressuscite les morts? Pourquoi chercher l'esprit des morts? Cherchons l'esprit de celui qui ressuscite les morts, pas l'esprit du mort, oui ou non? C'est rationnel, c'est intelligent. Au lieu de recevoir l'esprit de la grand-mère, du grand-père, de votre père, de votre mère, etc., cherchez l'esprit de celui qui ressuscite les morts. Il va vous ressusciter en vie. C'est ce que veut dire chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Quand vous recevez l'Esprit, le guide que Jésus a promis, le Saint-Esprit, c'est fini. Vous allez guérir votre âme parfaitement. Vous allez savoir ce que vous devez faire et vous allez décider. Ça ne veut pas dire qu'il va vous utiliser comme un robot, non. Il va vous donner la direction et vous allez obéir. Si vous avez sa direction et n'obéissez pas, vous allez rester en arrière. Mais il donne la direction et vous donne les conditions d'obéir. Donc, au moment de la souffrance, j'ai eu la direction, l'inspiration, l'orientation, la sienne, de ce que je devrais faire. Et je l'ai fait. J'ai résolu le problème. Le problème s'est résolu. Il a résolu le problème en moins de 24 heures. Et le problème était grave. Il n'y avait pas un signe qu'on pourrait sortir de cette situation. Mais il est Dieu. La Bible dit, le psalmiste dit que la voix de l'Éternel est puissante au point de faire jaillir les flammes de feu. Avez-vous déjà imaginé faire jaillir les flammes de feu? Psaume 29. Donc, Dieu est Dieu, mes amis. Imaginez cette voix puissante en vous. C'est la voix du Saint-Esprit. Qui va réussir à vous détruire, vous dérouter, vous faire échouer? Qui? Personne. Donc, le Saint-Esprit est pour cela. Jésus n'a pas promis le Saint-Esprit pour être religieux, charitable, bon. Non. Il suggère, il donne, il suggère et il donne le Saint-Esprit à ceux qui lui donnent la priorité dans leur vie, qui font de lui le premier. C'est lui que je veux. Alors, les personnes auront sa direction. Maintenant, il revient aux personnes d'obéir ou non à sa voix. Donc, lorsque vous aurez le Saint-Esprit, faites attention. Vous avez le Saint-Esprit, mais votre vie n'est pas encore ce qu'elle devrait être. C'est parce que vous n'êtes pas en train d'obéir. Il donne la direction, mais vous n'obéissez pas, c'est votre problème. N'est-ce pas? Ce n'est pas ainsi. Vous donnez à votre fils, votre fille, fils, fille, vous leur donnez le conseil, le bon conseil. Ils n'obéissent pas, ils vont cueillir les fruits de la désobéissance. Le Saint-Esprit est ainsi, lorsqu'il vient, il nous donne la direction. Maintenant, si on va obéir ou non, c'est notre problème. J'ai obéi. Et Dieu a béni. Et vous savez pourquoi je suis arrivé à cette situation? Parce que je ne savais pas. Je ne savais pas que les dîmes étaient les prémices de tout mon revenu. Je pensais comme ça, non. Je paye mes comptes, mes factures et après je donne. Je rends les dîmes. Non, ce n'était pas la dîme. Les dîmes, ce sont les prémices, c'est-à-dire que Dieu est le premier dans ma vie. Donc d'abord lui. Donc, quand une personne
Je ne savais pas. Je n'ai pas eu cette direction. Je n'ai pas été enseigné à cela. Les pasteurs disaient les dîmes, mais ils ne parlaient pas des prémices. Dîme veut dire prémisse, premier fruit. Le premier fruit. Les premiers moments du matin doivent être à Dieu. Donc je me lève. Mes prémices, c'est d'abord de prier, parler à Dieu. Mon Dieu, voici ma vie. Enseigne-moi, oriente-moi, etc., etc. C'est la loi, la parole de Dieu. Peut-être que vous dites, mais évêque, j'ai entendu la grâce. La grâce dit aussi cela. La grâce n'annule pas la parole de Dieu. La parole de Dieu, la parole de Dieu. Donc, mes amis, obéissez à cette parole ici. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Si vous contrariez, si vous n'aimez pas, ni même entendre parler de dîmes, bien. Donc c'est écrit ici, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Lorsqu'il dit premièrement le royaume de Dieu, premièrement, c'est la volonté de Dieu. D'abord, c'est la volonté de Dieu. Si vous êtes de Dieu, vous faites d'abord sa volonté. Donc, premier moment de votre vie est de mettre les genoux par terre et dire, mon Dieu, voici ma vie. Et là, vous offrez votre vie. Ce sont les prémices du matin, de chaque matin. Et avec les prières, les prémices, tout le reste. Le premier amour, il est le premier, il doit être le premier. Au-dessus de papa, maman, les frères, la famille, de vous-même, de tout. Il doit être le premier. Les premiers fruits de notre travail doivent être pour lui, c'est-à-dire, je ne peux pas prendre de mon salaire, de mon aide, et payer mes factures et ensuite rendre à Dieu les dîmes. Non. Je pourrais faire la chose suivante. Faites attention. Je pourrais prendre mes premiers 10%. Je pourrais les utiliser pour moi. Et prendre les 90% restants et les mettre sur l'autel. Dieu n'accepte pas cela. Il n'accepte pas. Ce n'est pas la quantité, mais la qualité. D'abord lui. Même si les prémices sont peu. Mais ça doit être les prémices, les premiers fruits. Et je ne dis pas cela pour vous inciter à amener les dîmes. Non. Si vous voulez l'être, amen. Si vous ne voulez pas, patience, c'est votre... C'est vous et Dieu, Dieu et vous. Avec vos dîmes ou sans vos dîmes, vous pouvez être sûr que l'Église va exploser. On va exploser. Vous savez pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est en nous et qui a le Saint-Esprit doit exploser. Doit exploser. Pour sa gloire. Donc, donnez priorité, mes chers amis, le Saint-Esprit. Donnez priorité de recevoir le Saint-Esprit. Ah, mais j'ai déjà le Saint-Esprit, d'accord. Vous avez le Saint-Esprit grâce à Dieu. Donc, vous devez être une personne de caractère, de vérité, parce que le Saint-Esprit est l'esprit de vérité. Vous devez dire la vérité, être une personne correcte. Vous devez avoir un caractère tout comme était le caractère de Jésus, parce que il était guidé, conduit par le Saint-Esprit. C'est ainsi. Donc ne pensez pas que vos langues étranges ou vos prophéties ou votre travail dans l'œuvre de Dieu, cela garantit que vous avez le Saint-Esprit. Non. Ce qui nous garantit d'avoir le Saint-Esprit, c'est la vie, c'est le caractère, c'est la direction qu'il donne spécialement dans les heures de tribulation, difficulté, désert, par exemple. Qui a mené Jésus au désert, c'est le Saint-Esprit. Jésus savait ce qu'il affronterait par le diable. Mais, qu'a-t-il fait?
Le Saint-Esprit l'a enseigné, guidé à faire le jeûne, et il a fait le jeûne, librement et spontanément, pour être fort, être en esprit 100%, pour pouvoir affronter le diable, qui est esprit aussi. Le diable est esprit, donc. C'est ainsi, le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Quand vous recevez le Saint-Esprit, le royaume de Dieu est en vous. Et là, vous allez vivre en accord avec la justice, sa parole. Et là, vous allez moissonner les fruits de cette obéissance. Avez-vous compris? Avez-vous compris, mes amis? Cherchez premièrement le royaume de Dieu, mais cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Mari, épouse, enfants, parents, argent, travail. Le pain quotidien ne manquera pas sur votre table parce que l'Esprit du Seigneur Jésus va vous guider vers les verts pâturages. Il peut y avoir la misère qu'il y a, il peut y avoir la pandémie, peu importe, guerre, mort, vous pouvez être sûr que le Saint-Esprit va vous garder, va vous mener aux verts pâturages, parce que les verts pâturages qu'il a pour nous, jamais ne seront détruits par les bombes, par la méchanceté, perversité de l'homme. Avez-vous compris? Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus. Qu'il ait parlé, qu'il vous ait aidé enfin. Que vous ayez compris. Pour chercher premièrement ce qui est le plus important. Guérir l'âme pour ensuite vienne votre corps. Guérissez votre âme, mes amis. Et votre corps va remercier. Vous allez être magnifique. Parce que Dieu sera en vous. Que Dieu vous bénisse et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.